Agnès Lebrun, vous êtes maire de Morlaix depuis 2008. On a parlé de l'attachement aux communes, lié aussi à la République. Comment est-ce qu'aujourd'hui les maires sont disponibles pour leurs citoyens? Je crois que les maires sont disponibles comme ils l'étaient hier et peut-être encore davantage parce que précisément ils voient bien la maladie qui pointe son nez, et en tout cas la fièvre qui a surgi aussi chez leurs concitoyens. Parce que on a bien compris que la fonction de maire est de plus en plus difficile, mais il faut aussi se dire, et vous venez de le dire, la fonction de citoyen devient aussi de plus en plus difficile. Alors, on a bien vu les taux d'abstention, plus de 40% pour les municipales 2014, plus de 50% pour les élections régionales. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu, qu'il faut, nous, que nous allions à la reconquête aussi de ces concitoyens qu'il faut convaincre que l'action publique, elle est là pour elles. Elle est là pour eux. Mais eux-mêmes, je crois que c'est finalement le double effet de cette recentralisation à laquelle nous assistons, cette verticalisation, cette injonction permanente. Évidemment, elle nous dépouille de nos prérogatives qui sont évidemment des prérogatives de proximité, mais c'est finalement aussi un signe funeste aux citoyens qui est finalement une façon de leur dire de toute façon, ça ne concerne plus vos maires, donc ça ne vous concerne plus. C'est-à-dire que ça désengage aussi la parole du citoyen. Et je pense que notre fonction aujourd'hui, c'est aussi de redonner par des actions comme celle qu'on a vue de David par exemple, mais de redonner toute sa grandeur incarnée à la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une espèce de grand écart qui s'est fait à une époque où on parlait matin, midi et soir de démocratie participative, et puis maintenant où on assiste à une recentralisation massive, où finalement les maires seraient une espèce de troupeau assez obéissant face au préfet. Je n'ose pas dire le terme de mouton, mais enfin, on peut se demander si c'est pas ça qu'on attend de nous. Or, nous, sur le terrain, lorsque nous sommes au quotidien près de nos concitoyens, quand nous leur demandons « qu'attendez-vous de nous ?» Qu'attendez-vous de nous? Eh bien, ce qu'ils disent, c'est d'une part d'être au courant, d'être informés, c'est-à-dire avoir une information dont ils sentent bien qu'elle est diminuée par on est plus proche le soir de Google que de son maire. Hein. Donc, effectivement, il y a certainement de notre part une vraie fonction pédagogique, une vraie fonction d'information, avec peut-être de nouvelles modalités aussi de transmission d'informations. Et puis, il faut redonner aux citoyens cette faculté de s'exprimer et de se rendre compte qu'il a, évidemment, dans ce lien qu'il a avec le maire, et il y a un attachement profond au maire, évidemment, mais il a tout son rôle à jouer pour défendre la collectivité et pour défendre les territoires. Et hier, j'étais, comme beaucoup d'entre nous, évidemment, nous prenons la température sur le trottoir, ou dans les supermarchés, ou sur le marché, et je demandais à un jeune homme, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de votre maire? Sa réponse était très intéressante. La garantie de ma vie quotidienne. La garantie de ma vie quotidienne. C'est-à-dire que, à l'inverse, imaginons une ville, une journée sans mairie, une journée mairie morte. Qui sont ceux qui ont véritablement conscience que si cette journée morte, du matin jusqu'au lendemain matin, nuit comprise, signifiera plus de restauration scolaire, plus d'école, plus d'EHPAD, plus de tranquillité publique, plus de voirie, plus d'état civil, enfin, etc. Je finis par me dire que ce serait peut-être une sorte d'électrochoc, à la condition, justement, de ramener nos concitoyens dans cette décision et de les faire participer avec nous à cette espèce de manifestation collective. Parce que les maires ne sont pas seulement les fantassins de la République, ce sont des soutiers aussi. Nous sommes dans la soute en permanence. Et cette relation privilégiée que nous avons avec nos concitoyens, on le dit peu, mais ça a été dit tout à l'heure par les différents orateurs, mais c'est non seulement le service public gratuit, bien entendu, c'est donc l'aménagement du territoire, mais c'est aussi et surtout de la cohésion nationale, parce que, évidemment, on voit bien le chemin, cohésion territoriale, donc cohésion nationale. Il y a, il me semble, en tout cas, une très grande nécessité à informer, à transmettre, à faire ensemble, mais sur des modalités qui restent sans doute à redéfinir. Il y a un regret, bien sûr, c'est que c'est pour ça que cet appel d'aujourd'hui est très, très important. Ce regret, c'est que dans les médias, d'une façon générale, et d'excellents rapports avec les médias, c'est pas du tout le sujet, mais bien souvent,
Et les maires, quand je vais dans des assemblées générales départementales, les maires le répètent souvent. Lorsqu'il y a une initiative locale, une initiative municipale, une initiative d'une collectivité qui a travaillé avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux pour avoir des idées, eh bien, on fait un point presse, on appelle la presse et la presse vient. C'est assez rarement qu'on dit c'est formidable, c'est une initiative de la commune. On va dire c'est une initiative de l'association, c'est une initiative de la MJC, c'est une initiative du théâtre, c'est une initiative de la cantine. Et on ne voit pas que derrière, eh bien, c'est le maire et son équipe qui ont écrit la page de l'histoire de la collectivité. Et ça, c'est aussi peut-être notre travail d'aller au-devant de cette nécessité d'informer. Merci.